Shabakeh, donc c'est le filet. C'est, effectivement un outil, mais c'est aussi ça représente une mise en réseau et la solidarité. سلسلة جديدة من بودكاست زافين أونلاين بالتعاون مع مشروع شبكة. هالمشروع بتنفذه إكسبرتيز فرانس بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الأزمات والدعم الحكومي الفرنسي. عن شبكة، عن عمل الوكالة الفرنسية للتنمية بلبنان، حلقتنا الأولى مع مستشار الشؤون الإنسانية وتحقيق الاستقرار بالسفارة الفرنسية ببيروت هنري سيمونا، وأيضا معنا مديرة مكتب إكسبرتيز فرانس بلبنان والأردن ليلي فورميليوني، وكمان بهالحلقة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مكتب لبنان AFD جان بيرتران موت. أهلا وسهلا فيكم بالفرنساوي. أنا رح كون عم بحكي عربي، أنتوا رح تكونوا عم تسمعوني بالفرنساوي عبر الترجمة الفورية. سؤالي الأول لإلك ليلي، هيك بس لنكون يعني متأكدين إنه عم نفهم على بعض بالعربي وبالفرنساوي. أول شي خبرينا يعني عن شبكة، شو هي شبكة، إمتى بلشت، وشو أهم أهدافها؟ Merci beaucoup pour votre question, merci de nous recevoir et merci d'accepter de faire ce podcast en français. Donc Shabakeh, c'est un projet qui a commencé en 2019 avec une première phase qui a été financée par l'AFD et par, l'agence danoise Danida, et qui a pour objectif, depuis ses débuts, de renforcer les organisations de la société civile libanaise, et de soutenir l'agenda de la localisation de l'aide, au Liban. À travers la première phase, nous avons établi des premiers diagnostics, soutenu certaines organisations de la société civile et après l'explosion du port de Beyrouth, ajouté aussi un mécanisme de réponse d'urgence, qui nous a permis de financer des projets et de soutenir nos partenaires dans la réponse aux crises. Cette partie-là, elle a été institutionnalisée dans la seconde phase de Shabakeh, Shabakeh 2, qui est le projet, dont nous allons parler aujourd'hui, et qui a été soutenu par le centre de crise, qui est représenté ici par Henri et toujours financé par l'AFD. Nous avons, passé à l'échelle Shabakeh 1 dans Shabakeh 2 avec, 46 organisations soutenues, plus de 80 projets menés au total. Donc voilà, ça c'est Shabakeh. بس تقولي لوكاليزاسيون، لأنه هيدي كلمة هيك بروبلماتيك بين الترجمة بالعربي وبالفرنساوي، شو بتقصدي بالضبط؟ Alors, la localisation, ce qu'on appelle la localisation, c'est l'idée que l'aide internationale doit être mieux maîtrisée et en tout cas soutenue par les acteurs locaux eux-mêmes. C'est-à-dire que à travers notre partenariat avec les acteurs de la société civile libanaise, on fait remonter les vrais besoins des populations en direct et que ceci participe aussi à l'architecture de l'aide internationale au نعم. Liban. أنت مديرة إكسبرتيز فرانس بلبنان وبالأردن، كمان عارفينا عن هالوكالة. Alors Expertise France, c'est l'agence française de coopération technique internationale. Donc c'est la deuxième agence européenne par sa taille et notre mandat, c'est de renforcer les politiques publiques dans les pays partenaires. Donc on intervient à la demande des pays, on conçoit et on met en œuvre aux côtés des acteurs publics, de la société civile ou du secteur privé, des projets de coopération. نعم. وعلاقتكم مع الوكالة الفرنسية للتنمية شو؟ Alors, l'AFD, le groupe AFD Expertise France est une filiale du groupe AFD. مم. Donc nous, on est vraiment sur la coopération technique, et le groupe est composé de l'AFD, d'Expertise France et de Proparco, plutôt pour l'appui au secteur privé. علاقة منيحة أو مش منيحة؟ في مصاري منيح؟ عم Je بيعذبوكن؟ laisserai mon collègue de l'AFD répondre aux questions sur le budget. أنري، فرنسا استجابت لدعم لبنان واللبنانيين خلال وقت الأزمة الأخيرة ومن 6 سنين لليوم. كيف بيعكس تعاملكم مع لبنان سياسة فرنسا بالتعامل مع البلدان أو المجتمعات بوقت أزماتها؟ Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je suis aussi très content d'être là pour parler de tout ce que nous faisons au niveau de l'aide humanitaire au Liban. Effectivement, Shabakeh 2 était pour nous un formidable outil pour répondre
à temps aux besoins, et aux crises, qui se sont succédées au Liban. Donc c'était vraiment très pertinent pour le Liban puisqu'il y a eu cette multitude de crises qui se sont succédées et l'enjeu tout le temps, pour l'aide humanitaire, pour la réponse humanitaire, c'est d'intervenir, à temps et c'est de l'urgence. Donc c'est souvent difficile parce que les bailleurs veulent être, rassurés, ils veulent avoir des garanties, de la conformité. Mais avec Chabaké 2, on avait, cette capacité d'avoir les 2. On avait ce roster, ce groupe d'ONG avec lesquels on avait déjà travaillé, on avait déjà fait ces garanties, ces vérifications de conformité pour pouvoir agir très vite dès qu'une crise, émergeait, et malheureusement, elles sont nombreuses au Liban. Donc je peux prendre quelques exemples, on est intervenu très vite après la crise qui a eu lieu dans le camp de Ain el Helloué, à Saïda, إمم. lorsqu'il y a eu des tensions entre les factions palestiniennes et on était très contents de pouvoir intervenir avec une ONG sur, le soutien psychologique des enfants, palestiniens qui ont subi ces tensions. De même, après le 7 octobre, 2023, on a répondu très vite, avec Expertise France et Chabaké, pour, cette réponse à la crise des déplacés, qui a été générée par ce conflit. Donc à chaque fois, c'était très satisfaisant pour nous, pour l'ambassade, parce que dès qu'il y avait une crise, avec un focus politique important, إمم. parce que la France est très, très attentive à ce qui se passe au Liban. Dès qu'une crise émergeait, on était en capacité dans le mois, qui suivait d'intervenir. نعم. طَب العلاقة بين إنكم تستجيبوا لحالات الطوارئ وبنفس الوقت تساهموا ببناء يعني قدرات محلية مستدامة من ميلة تاني، يعني كإنه في بدكم تعطوا سمكة وبنفس الوقت بدكم تعطوا شبكة للعالم. Bravo, bravo, pour ce jeu de mots. Pour, effectivement, c'est tout l'enjeu d'arriver à la fois à renforcer les capacités des ONG locales, et de répondre à la crise dans l'urgence. Mais dans le cas du Liban, en fait, c'est assez facile puisque les ONG libanaises sont très, très compétentes. Les Libanais sont très formés et il y a un capital humain, très élevé. Ils ont déjà été souvent en France, ils parlent français, beaucoup ont travaillé pour des agences de l'ONU, donc la relation est très facile et donc avec Chabaké, on a décidé de sélectionner un peu ces ONG qui sont déjà très compétentes, sur lesquelles avec lesquelles on avait déjà confiance, pour être en capacité plus tard, de répondre dans l'urgence. Donc on a réussi à faire cette alchimie pour pouvoir, arriver à cela, sachant que Chabaké 1 avait aussi préparé le terrain pour que les ONG, soient encore plus en capacité de le faire et le centre de crise, donc le bras, humanitaire du ministère, des Affaires étrangères de la France, a aussi financé au Liban des projets de pur, renforcement de capacité. جون بيرتران بعتقد يعني رح أوصل لعندك كمان بالعلاقة بين المساعدة بحالة الطوارئ وبنفس الوقت تقوي المجتمعات المحلية بأنه هي تقدر بطريقة مستدامة تقوي حالها وهي تستمر بالحياة لأنه ما فيكم تضلكم عم بتساعدوا كل الوقت. بقى كيف انتوا بتشوفوا لهيدي العلاقة بين المساعدة وبين تقوية المجتمع؟ Merci beaucoup pour cette question. C'est une question particulièrement intéressante pour un opérateur de développement comme l'AFD. Henri a bien expliqué en quoi c'était intéressant pour la France d'avoir un outil comme Chabaké qui répond aux urgences et qui permet d'apporter aux situations les plus difficiles, aux crises les plus aiguës, des réponses rapides. Mais nous, opérateurs de développement, ce qui nous intéresse, c'est le temps long. Et évidemment, dans un pays comme le Liban, aux multiples crises, ça a été dit aussi, il faut être en mesure d'articuler la réponse à l'urgence avec la réponse de long terme. Et c'est ce que fait Chabaké. Et pour nous, le volet de long terme avec ces ONG-là, c'est les aider à structurer leurs outils financiers, leurs outils de passation de marché, leurs outils de ressources humaines pour pouvoir répondre au-delà des crises, sur le temps long, à toutes les urgences et à tous les besoins qu'ils pourront trouver sur leur chemin. Et malheureusement, on sait qu'il risque d'en trouver de très nombreux. Et je vous donne juste un exemple. C'est pas que des réponses à l'urgence, c'est aussi de la revitalisation économique, Chabaké, c'est aussi de l'accès aux soins, c'est aussi de l'accès à l'éducation. Donc tout ça permet cette réponse de temps long et permet cette projection en avant pour nous avec Chabaké. وبرأيكم شو الفرق اللي عمله هالمشروع؟ وبالنسبة لك شو قصة النجاح؟ يعني إذا بدك تلخص شبكة
بقصّة وحدة شو بتنقّي؟ Donc oui, c'est une question tout à fait intéressante puisque ça permet de mettre en avant, plusieurs éléments de succès sur le projet Chabaquet. Un exemple d'une success story, on a un partenaire qu'on a soutenu avec, Chabaquet 1, donc, comme l'a mentionné Lily avec, nos amis de la coopération danoise. Tout au long du projet, pendant 3 ans, on a renforcé les capacités de cette ONG et au final, cette ONG a été en mesure de récupérer des fonds d'un appel à projet de l'AFD Paris, au siège, en concurrence avec إمم. d'autres ONG internationales et l'ONG, libanaise a été en mesure de l'emporter sur la base de ses نعم. capacités et ça, c'est tout à fait positif. وبالنسبة لإلكُن مشروع الشبكة شو الفرق اللي عمله يعني حاليًا، وشو الفرق اللي رح يعمله على المدى البعيد؟ Pour moi, je vois deux différences principales qui ont été faites, pour ces ONG locales et je parlerai plus encore une fois de temps long parce que c'est plus, mon métier, de parler du temps long. Le projet Chabaquet 1 et 2 a permis, de connecter, les ONG locales avec les municipalités et ça nous paraît vraiment très important, dans le cadre, du tissu national libanais qui peut être très différent et très éclaté, sur tout le territoire. D'avoir des OSC locales qui soient connectées aux villes et qui puissent dialoguer sur les politiques publiques, إمم. au niveau des localités. L'autre différence de temps long que je vois, c'est que, Chabaquet a aussi permis à ces ONG locales de se raccrocher aux plans nationaux des ministères concernés par les secteurs d'intervention de ces ONG locales. Un seul exemple, les ONG qu'on soutenait avec Chabaquet en matière de santé s'inscrivent, dans, le plan national du ministère de la santé publique sur les centres de santé primaire qui sont vraiment le maillage le plus local, de la santé publique au Liban. عم لاحظ إنه شبكة متل ما أنا باقولها بالفرنساوي بتطلع شبكة متل ما اللبنانية بيقولوها. كيف طلع الاسم ليلي؟ Alors au-delà des différentes prononciations, le nom, il vient de 2 choses. Vous avez fait, la blague tout à l'heure à mon collègue Henri. Chabakès, donc c'est le filet. C'est, effectivement un outil, mais c'est aussi ça représente une mise en réseau et la solidarité. Donc l'objectif, c'est que toutes les organisations de la société civile que l'on appuie au travers Chabaké, créent du lien entre elles et par ce lien deviennent un outil plus puissant. C'est tout l'esprit qu'il y a derrière, notamment, l'appui à la création de la task force localisation, par exemple, qui devient un réseau solidaire d'organisations libanaises, qui permet de faire remonter des besoins, qui permet de les exprimer auprès de la communauté internationale et des bailleurs. C'était le cas notamment, hier, nous avons eu, une grande journée de dialogue, qui a permis, voilà, de symboliser cette solidarité entre les organisations de la société civile libanaise. Le nom vient de là et le logo vient de là aussi. وأنتم علاقتكم أكتر عم بتكون مع المنظمات الأهلية أو مع أفراد؟ وكيف برأيِك يعني أهم شي عملته شبكة بالتشبيك يعني بلحظة وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني والمجتمعات اللبنانية بوقت الأزمة، بوقت كل شي كان منهار، وبوقت الدولة حتى ما كانت قادرة توقف حد الناس؟ Donc au travers Chabaké, bien évidemment, on appuie, des individus, hein, c'est, des dizaines de milliers de bénéficiaires directs, des actions de Chabaké. Les organisations de la société civile, donc comme l'a expliqué Jean-Bertrand, on fait du renforcement de capacité à plein de niveaux, on les rend plus soutenables dans le temps, moins, sujettes, aux crises de financement et aux aléas en fait, des crises au Liban. Donc ça, c'est le travail, le cœur du travail de Chabaké. Mais, l'objectif, ce n'est jamais de soutenir une substitution, de l'État par les organisations de la société civile. Et c'est pour ça, notamment dans les réponses aux crises, qu'Expertise France sert aussi de plateforme de dialogue entre ces organisations de la société civile et l'État. On travaille, en bonne coordination avec les ministères. Dans la réponse, après, donc la guerre, de la fin d'année dernière, nous avons demandé, d'avoir un point focal dans chaque ministère avec lequel nous devons nous coordonner, qu'il s'agisse du ministère des Affaires sociales, du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Environnement, afin que les actions de ces organisations de la société civile, elles s'inscrivent dans un plan plus grand qui est soutenu aussi par l'État et qu'elles ne se mettent pas en substitution de l'action de l'État. Peut-être un dernier point sur ce sujet parce que c'est aussi dans ce rôle-là que nous renforçons ces organisations de la société civile, l'intérêt d'avoir
une société civile riche et active, ce n'est pas dans la substitution des services de base, mais c'est plutôt dans ce rôle de watchdog, ce rôle de dialogue avec l'État, de remontée des besoins des populations et au Liban, on sait qu'on a besoin d'organisations qui sont très ancrées localement, qui sont très localisées, et qui font remonter ces besoins, que ce soit, auprès des municipalités ou auprès des ministères au niveau national. نعم. وكيف بتشوفي أحسن طريقة ليصير في تكامل بهيدي العلاقة؟ Alors, il n'y a pas de formule, magique et dépendamment de, l'organisation de l'État et la société civile s'organisera en parallèle. Au Liban, il est vrai que dans certains, secteurs et dans certaines géographies, il y a un manque criant de services publics et d'État. Donc ces organisations ont pris une place qui est plus importante, qui est peut-être plus importante que dans d'autres pays. Pour moi, la formule, qui marche le mieux, c'est, l'animation du dialogue. C'est des ministères qui ont, voilà, une vision, des stratégies, qui n'ont pas forcément les moyens de mener à bien toute cette stratégie, qui présentent, leur plan d'action aux organisations de la société civile, qui leur font un retour. Ce plan est co-construit et ensuite, le meilleur moyen, c'est d'avoir effectivement une instance de coordination qui permet que chaque organisation, travaille sur un maillon de la chaîne, que ce soit نعم. entre le local et le national ou sectoriel. وبرأيك شو لازم يتغيّر أو شو لازم يتطوّر لتقدر المنظمات المحلية تموّل حالها بنفسها لتقدر كمان هي تستمر بطريقة مستقلة؟ Donc, je pense que la solution pour pérenniser, l'action de ces organisations, des ONG, c'est qu'elles, adoptent un mode de fonctionnement qui est mixte. C'est aussi ce qu'on soutient dans le cadre de Chabaké. Je prends un exemple, qu'on a vu dans le cadre du projet et qui est souvent cité, mais les cuisines communautaires qui ont été, mises en place pour répondre aux crises. Ces cuisines, elles peuvent à la fois, apporter de l'aide en direct aux populations vulnérables, mais elles peuvent également être une source de revenus économiques pour les organisations, et adresser, leurs prestations à des entreprises, à des individus, avec une rémunération. Donc nous, on essaie de pousser des modèles économiques de ces organisations qui, leur permettent d'être moins dépendantes des vagues de financement internationaux, et qui peut leur permettre d'avoir un modèle économique à côté. Nous avons pas mal de partenaires qui étaient des petits partenaires quand on a commencé à travailler avec eux en 2019, qui ont grandi depuis, qui ont ouvert des filiales, qui sont plutôt privées, et qui aujourd'hui arrivent à fournir à la fois de l'appui et de l'aide humanitaire d'un côté, mais aussi des prestations de services privés, comme n'importe quelle نعم. entreprise. وشو أكتر شي بتفتخري فيه بالشغل شبكة؟ Alors, en tant que directrice d'Expertise France, moi, je suis surtout fière des équipes qui sont derrière Chabaké, et que je remercie puisque le travail qui a été effectué, depuis, 2019 et aujourd'hui en 6 ans, est exceptionnel. On est passé de 7 organisations soutenues à 46 aujourd'hui, un nombre de projets, voilà, financés par, l'AFD et ce centre de crise qui a aussi, doublé. Donc je suis surtout fière de ce travail-là, je suis fière du travail de collaboration, je suis fière du dialogue qui existe entre les organisations de la société civile et surtout, de la réactivité, voilà, avec laquelle, les équipes, ont, su répondre aux crises et aux défis, qui se sont présentés au Liban ces 6 dernières années. جون بيرتراند قد إيه صار لك بلبنان؟ Alors moi, de manière amusante, je suis arrivé, il y a moins d'1 an et je suis arrivé le 23 septembre. J'ai atterri après, le premier bombardement sur, Daré, et donc je suis arrivé dans ce contexte de crise qu'on a tous décrit et dans ce contexte qui nous impose de devoir justement travailler dans cette articulation entre urgence et développement et qui correspond tout à fait, à la perspective du projet Chabaké. نعم. على الوقت يعني بالpeak. بهيدي المرحلة يعني إذا بدك تعمل تقييم للمجتمع المدني اللبناني، برأيك وين نقاط الضعف ونقاط القوة بالمجتمع المدني اللبناني وبجمعيات المجتمع المدني؟ Je commencerai par, probablement les forces. Ça a été aussi mentionné par Henri. On a un capital humain qui est excellent au Liban et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie, nous, d'entretenir en tant que, agence de développement. L'éducation, c'est fondamental au Liban et donc les ONG se basent sur ce tissu humain, de ressources humaines, très fort, pour faire vivre ces ONG et ça, c'est très important. Elles ont une capacité d'action locale, ça a été mentionné par Lily, très forte également au niveau le plus, micro et ça, c'est particulièrement,
vital pour nous. Je dirais dans les faiblesses peut-être, le manque de coordination. Il y a beaucoup d'ONG, nous on en soutient de nombreuses. Il y a cette initiative, de task force qui a été mise en place et c'est une très bonne chose et c'est aussi un rendu du projet Chabaquet. Mais voilà, il faut aller un peu plus loin probablement sur la coordination entre les ONG. Et puis peut-être, pour aller au-delà de ces ONG locales, je dirais la plus grande faiblesse, c'est qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur les ONG. Vous avez posé la question sur le lien avec l'État et le partage entre les ONG avec l'État. Ce qui manque réellement au Liban, c'est la présence de l'État, la présence des services publics. Et donc, il faut que le redressement de l'État libanais passe par les réformes économiques principales qui permettront ce retour de l'État au niveau le plus local et qui ont naturellement verra le dialogue avec les OSC tel que Lily l'a mentionné tout à l'heure. اهم. أري رح أختم معك. يعني كيف بتلاقي يعني مستقبل عملكن ومساهمتكن بلبنان عبر شبكة 2 وهل في شبكة 3 بالأفق؟ Merci beaucoup pour cette question. C'est effectivement, maintenant ce qui nous reste à faire, après avoir parlé de tout ce qu'on a réussi à faire avec les ONG, locales, quelle est la suite? Heu, Moi, je me suis beaucoup, attaché à essayer de repérer les meilleurs élèves, des ONG, de Chabaquet 2 pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent avoir des financements directs. Donc on en a parlé aussi, il y a déjà eu des success stories, mais qu'il y ait encore plus d'ONG qui puissent avoir, des financements directs, être maîtres des projets. Elles ont déjà appris à faire des évaluations des besoins, puisqu'on a organisé des réunions d'évaluation des besoins. Elles connaissent tout le cycle, humanitaire, elles connaissent nos attentes, donc normalement maintenant on est en capacité, d'être suffisamment, confortable pour pouvoir les financer directement. Donc ça, c'est une étape intermédiaire. Ensuite, je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Jean Bertrand. Effectivement, l'objectif pour la France, ce n'est pas, de faire de l'aide humanitaire ad vitam aeternam. Encore une fois, je parle, en tant qu'humanitaire, enfin bailleur humanitaire. L'idée, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous à la fin et que l'État libanais prenne, toute sa part, qu'il puisse faire ses réformes, bancaires, financières, économiques, que le tissu économique, puisse revenir et qu'il n'y ait plus de gap, de fossé à combler au niveau humanitaire. Et avec le travail de l'AFD ensuite, qui continuera à faire cette transition vers un modèle, complètement durable où le Liban sera complètement souverain, hem, pas uniquement politiquement, mais au niveau aussi économique et ne dépendra plus de l'aide internationale. C'est ce que nous souhaitons tous et c'est pourquoi la France est prête à organiser des conférences, une conférence à la rentrée quand, les réformes seront, réalisées pour pouvoir faire cette transition, qui est à la hauteur des Libanais qui sont encore une fois, très formés et très fiers de leur pays. إمم. أنا خلّصت، حدا بيحب يضيف أي شي؟ Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Merci Chadwick. كتير. Merci أهلا beaucoup. وسهلا فيكم. À bientôt. À bientôt. شوفك.